pendant 23 années ininterrompues, le pasteur Daniel Brooks avait proclamé, du haut de sa chair, que toute prière adressée à la Vierge Marie n'était qu'idolâtrie. Mais une nuit, sa propre fille aveugle allait, par un acte de foi inattendu, bouleverser toutes ses certitudes et lui révéler une vérité qu'il avait farouchement niée, prouvant que la fille aveugle du pasteur a prié la Vierge Marie et elle a été guérie. Dans la ville tranquille de Granite Ridge, au Texas, les dimanches matins s'éveillaient invariablement au son de la voix du pasteur Daniel Brooks, résonnant avec une conviction inébranlable à travers les chevrons de bois de l'église biblique de Granite Ridge. Il était un homme respecté, peut-être même un peu craint, une figure de conviction qui n'adoucit jamais l'évangile pour qui que ce soit, quel qu'en soit le prix. Fort d'une certitude inébranlable, Daniel avait bâti plus de 2 décennies de ministère sur un seul et unique message, Jésus-Christ était l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. À ses yeux, tout le reste les saints, les statues, les chapelets n'étaient que pure superstition, une déviation dangereuse de la foi, particulièrement la dévotion à la Vierge Marie. Ses sermons, tonitruants depuis la chair, résonnaient souvent d'avertissements solennels, elle fut bénie, oui, mais elle demeurait humaine. Ne la priez pas. Ne vous prosternez pas devant elle. Seul le Christ sauve. Les fidèles, captivés, acquiesçaient de la tête, certains répondant par des « Amen » retentissants, tandis que la voix grave du pasteur emplissait chaque recoin de la modeste église. Daniel tirait une immense fierté de la clarté cristalline de sa doctrine, de son inébranlable opposition à ce qu'il nommait « l'erreur catholique ». Des âmes avides de vérité affluaient même des villes avoisinantes, désireuses d'entendre ses prédications sur la pureté inaltérable de la foi. Mais la foi, tout comme le métal le plus noble, doit être éprouvée par le feu. Et Dieu s'apprêtait à tester la sienne de manière radicale. La vie de Daniel se partageait entre son ministère et son foyer, qu'il habitait avec sa douce épouse, Valérie, et leur fille unique, Anna Grace. Âgée de 12 ans, Anna possédait de longs cheveux auburn et un sourire d'une telle luminosité qu'il semblait capable de chasser l'ombre de n'importe quelle pièce. Valérie, d'une nature calme et sereine, priait toujours à voix basse, une femme d'une foi profonde et discrète. Bien qu'ayant grandi dans la foi catholique, elle avait fidèlement suivi Daniel dans son église après leur mariage, jamais ne le contredisant, jamais ne le corrigeant depuis son banc. Pourtant, il arrivait parfois, après l'un de ses sermons les plus véhéments contre la Vierge Marie, que Valérie attende d'être rentrée chez eux. Avec ce sourire doux, empreint d'une connaissance silencieuse, elle le regardait et demandait, d'une voix empreinte de délicatesse, « Daniel, tu as prêché avec une telle passion contre elle. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi cette colère t'anime tant ?» Il ricanait avec dédain, resserrant sa cravate, « Je ne suis pas en colère, Val. Je défends la vérité. » Mais ses yeux, patients et tristes, lui disaient qu'elle n'était pas convaincue. Leur maison, nichée en lisière d'un verger de pacanier, baignait dans une atmosphère où l'air portait les douces effluves de la terre et des sous-bois. La vie était simple, paisible, et terriblement prévisible. Valérie cuisinait pour les événements paroissiaux, Daniel préparait ses sermons, et Anna Grace jouait du piano chaque soir, ses mélodies s'échappant vers ses parents installés sur la balançoire du porche. En apparence, tout n'était que perfection, l'incarnation même d'une foi américaine de petite ville. Mais sous ce calme trompeur, quelque chose d'indicible guettait, une épreuve à laquelle ni le séminaire ni des années de mémorisation des Écritures ne pouvaient le préparer. Car parfois, Dieu ne s'engage pas dans des débats théologiques. Il brise les cœurs pour révéler une vérité plus profonde. Pour le pasteur Daniel Brooks, ce basculement allait survenir un mardi après-midi de mars, en apparence ordinaire. Un appel téléphonique venu d'un hôpital de Dallas allait, en un instant, bouleverser son existence, ébranler les fondations de sa foi et transformer à jamais sa compréhension de la mère de Dieu. Nous étions le mardi 15 mars 2022, un après-midi printanier doux et ensoleillé sur le nord du Texas. Valérie avait conduit Anna Grace à Dallas pour un contrôle médical de routine, une visite de suivi suivie d'une pause gourmande pour une glace avant de reprendre la route vers leur foyer paisible. Elles riaient ensemble dans la voiture, les fenêtres baissées, l'odeur de la pluie fraîche emplissant l'air, ces petits moments ordinaires qui semblent gravés pour l'éternité, jusqu'à l'instant précis où ils s'achèvent brutalement. Vers 17h30, des nuages menaçants s'étaient amoncelés au-dessus de l'autoroute 1178, cette étroite bande d'asphalte serpentant à travers des collines douces et des terres agricoles sans fin. Daniel était au bureau de l'église, peaufinant ses notes de sermon pour le dimanche, quand le téléphone retentit. Il se souvient de l'heure exacte, 17h42. Une voix de femme, calme mais tremblante, se fit entendre, « Pasteur Brooks, ici l'infirmière Hélène du centre médical du comté de Dallas.
Monsieur, vous devez venir tout de suite. Il y a eu un accident. Le trajet habituel de Granite Ridge à Dallas, qui aurait dû durer 1 heure, fut avalé en 45 minutes ce soir-là. Daniel ne se souvenait ni des feux rouges qu'il avait ignorés, ni des prières déchirantes qu'il hurlait entre ses sanglots. Seigneur, de grâce. De grâce, qu'elles soient sauves. Je ne peux pas les perdre toutes les deux. S'il te plaît. En atteignant les portes des urgences, 2 médecins l'attendaient. L'un d'eux détourna le regard avant de prononcer des mots qui allaient figer son sang. « Monsieur Brooks, votre épouse n'a pas survécu. » L'impact a été instantané. Les mots restèrent suspendus dans l'air, creux, impossible. Ses genoux cédèrent avant même qu'il ne puisse pleurer. Puis vint le second coup, celui qui le mit à genoux. Anna Grace était vivante, mais inconsciente, souffrant d'un grave traumatisme crânien et d'hémorragies internes. On le guida vers les soins intensifs pédiatriques, où sa petite fille gisait, perdue au milieu d'un lacis de machines bipant, sa main pâle et fragile reposant sur les draps immaculés. Il murmura son nom, encore et encore, espérant qu'elle l'entendrait à travers le brouillard de son coma. « Papa est là, ma chérie. Papa est là. » Pendant 3 jours interminables, Daniel ne quitta jamais l'hôpital. Il priait à côté de son lit, sa Bible ouverte mais non lue, incapable de se concentrer sur les Écritures. Il avait prêché pendant des décennies sur la foi qui déplace les montagnes. Maintenant, il ne pouvait même plus bouger les lèvres pour remercier Dieu du souffle encore présent dans la poitrine de sa fille, sa foi s'étant évanouie dans l'abîme du désespoir. Le 4e matin, un miracle ténu se produisit, Anna ouvrit enfin les yeux. Daniel éclata en sanglots de soulagement, mais cette joie fut de courte durée. Dans un murmure effrayé qui transperça son âme, elle dit « Papa, je ne vois pas. Tout est sombre. » Ses petites mains cherchaient l'air, tremblantes, tentant de retrouver son visage. Daniel se figea, une lame glaciale de terreur le transperçant de part en part. Les médecins expliquèrent d'une voix douce mais implacable, des dommages traumatiques aux 2 nerfs optiques. Permanents, irréversibles. L'un d'eux ajouta, d'une voix apaisante, mais sans espoir, peut-être que dans des années, des traitements expérimentaux pourraient aider. Mais pour l'instant, il n'y a rien que nous puissions faire. Cette nuit-là, assis au chevet de sa fille, Daniel regarda la même croix qu'il avait portée chaque jour pendant 23 ans. Elle n'avait jamais semblé si lourde. Il la serra dans sa main et murmura, presque avec colère, « Tu peux ressusciter les morts, Seigneur. Pourquoi ne peux-tu pas lui rendre la vue ?» Mais la seule réponse fut le rythme incessant du moniteur cardiaque, régulier et implacable, un son qui résonnerait dans ses rêves pendant des mois. 3 jours plus tard, sous un ciel texan drapé de gris, les funérailles eurent lieu. L'église où le pasteur Daniel avait délivré tant de sermons enflammés était désormais emplie d'un silence lourd, uniquement brisé par les sanglots, remplaçant les habituels « Amen ». Le cercueil de Valérie reposait devant la chaire qu'il avait autrefois appelée son « champ de bataille pour la vérité ». À présent, il semblait que le champ de bataille avait tristement remporté la victoire. Anna Grace n'était pas présente, toujours à l'hôpital, aveugle et sous sédatif, elle était inconsciente que le rire de sa mère ne résonnerait plus jamais dans leur foyer. Daniel se tenait devant la petite foule, la Bible à la main, sa voix tremblante tandis qu'il tentait de prononcer quelques mots. « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, dit-il. Béni soit le nom de l'Éternel. » Mais au fond de son cœur, une autre question muette résonnait, qu'il ne pouvait articuler à voix haute, « Béni, même maintenant, Seigneur, même quand tu l'as prise. » Cette nuit-là, après l'enterrement, il rentra chez lui, seul, le cœur vide. La maison sentait encore le parfum délicat de Valérie, un mélange de lavande et de linge propre. Sa tasse de café était posée près de l'évier, à moitié pleine du matin qu'elle n'avait jamais pu achever. Il éteignit les lumières et s'assit dans l'obscurité, n'écoutant que le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac monocorde de la vieille horloge, le cri assourdissant du vide. Les semaines passèrent, la ville reprenant le cours de sa vie, comme le font les petites communautés. Mais à l'intérieur de cette petite maison de briques, le temps semblait s'être figé. Anna Grace rentra à la maison, portant des lunettes noires et s'aidant d'une canne blanche. Elle avait mémorisé le plan de la maison au toucher, 5 pas jusqu'à la cuisine, 8 jusqu'au couloir, 12 jusqu'à sa chambre. Jamais elle ne se plaignit. Elle se contenta d'apprendre, avec une résilience émouvante. Elle souriait quand elle entendait les pas de son père, faisant semblant que tout allait bien. Mais parfois, au milieu de la nuit, Daniel l'entendait pleurer doucement,
non pas à cause de sa cécité, mais pour sa mère disparue. Et il restait assis devant sa porte, incapable d'entrer, incapable de prier. Il ouvrait sa Bible aux Romains, à Job, aux Psaumes, mais chaque verset lui semblait creux, dépourvu de sens. Il avait prêché la foi aux autres toute sa vie. Maintenant, il ne la trouvait plus pour lui-même. Chaque nuit avant de se coucher, il murmurait la même prière désespérée, « Mon Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas la perdre, elle aussi. » Et dans le silence qui suivait, il commença à se demander si le ciel l'entendait encore. Cela commença tranquillement. 4 mois après l'accident dévastateur, par une nuit de juin humide et étouffante, Anna Gress se réveilla en pleurant. Mais ce n'étaient pas les sanglots brisés auxquels son père s'était habitué, c'était un pleur différent, étrangement paisible. Lorsque le pasteur Daniel se précipita dans sa chambre, il la trouva assise, droite sur son lit, ses petites mains tremblantes, mais son visage empreint d'un calme surprenant. « Ma chérie, qu'y a-t-il? Un mauvais rêve ?» Elle secoua lentement la tête. « Non, papa, ce n'était pas mauvais. J'ai vu maman. » Daniel se figea. Des mois s'étaient écoulés depuis les funérailles, et il avait prié pour que sa fille cesse de prononcer le nom de sa mère dans l'obscurité de la nuit. Mais la façon dont Anna le dit, douce, certaine, le fit s'asseoir à côté d'elle. « Tu l'as vue ? » ?»« Oui. » Elle était assise sur une chaise blanche. Elle avait l'air heureuse, papa, paisible. Et il y avait une autre dame avec elle, vêtue de bleu et de blanc, comme le ciel et les nuages entrelacés. Un frisson le parcourut, mêlé d'une étrange fascination. Quelle dame? Anna inclina la tête, souriant comme si elle écoutait une mélodie qu'il ne pouvait entendre. Je ne connais pas son nom, mais elle tenait la main de maman. Elles priaient toutes les deux. Je pouvais entendre les mots « Notre Père, qui es aux cieux », et puis autre chose, une prière avec des perles et une petite croix au bout. La gorge de Daniel se serra. Il avait passé des décennies à condamner cette image même, un chapelet glissant entre les doigts de quelqu'un, symbole de ce qu'il considérait comme de l'idolâtrie. « Ma chérie, ce n'est qu'un rêve, dit-il doucement, bien que sa voix tremblât. Parfois, notre esprit crée des images quand les gens nous manquent. » Mais Anna insista avec une sérénité déconcertante, « Non, papa, c'était réel. Je pouvais sentir le parfum de maman, et la dame en bleu m'a regardé avec tant d'amour. Elle a dit, n'aie pas peur, petite. » Le reste de cette nuit-là, Daniel resta assis près de son lit, faisant semblant de lire les Écritures tandis que les mots se brouillaient devant ses yeux. Il n'arrivait pas à se sortir de la tête cette phrase, « la dame en bleu ». Pendant la semaine suivante, les rêves continuèrent, chacun d'une clarté et d'une constance troublantes, sa mère et la femme mystérieuse priant ensemble, tenant un chapelet dont les perles scintillaient comme la rosée du matin. Anna décrivit des détails qu'aucune fille baptiste de 12 ans ne pouvait connaître, des dizaines, des mystères, et même le « Je vous salue Marie ». Un matin, alors que Daniel se servait du café, elle entra dans la cuisine, ses mains tâtonnant le long du comptoir, un sourire radieux éclairant son visage. « Papa, je crois que la dame en bleu est la mère de Jésus. » À ces mots, la tasse lui échappa des mains et se fracassa bruyamment sur le sol carrelé. L'odeur âcre du café emplissait la pièce, mais pendant une fraction de seconde, Daniel jura avoir perçu une légère, une impalpable fragrance de rose. À la mi-juillet, les rêves n'avaient pas cessé, ils étaient devenus plus clairs, plus vivants encore. Chaque matin, Anna Gress se réveillait radieuse, décrivant avec de doux détails la femme en bleu qui priait à côté de sa mère. Daniel écoutait, moitié rancunier, moitié curieux, mais toujours silencieux, se débattant avec les implications. Puis un après-midi, alors qu'il était assis dans le salon lisant les Écritures à voix haute, elle l'interrompit au milieu d'un verset. « Papa, dit-elle d'une voix douce et pleine d'une candeur désarmante, pourquoi es-tu si en colère contre la mère de Jésus ?» Ces mots tombèrent comme la foudre dans le silence lourd de la pièce. Il abaissa sa Bible, le cœur serré. « En colère ? Je ne suis pas en colère, ma chérie. Je défends la vérité. Mais pourquoi cela sonne-t-il si colérique quand tu prononces son nom ?» Daniel déglutit difficilement. Toute sa vie, il s'était entraîné à répondre à la moindre question sur la théologie, le salut, la grâce, la foi, l'idolâtrie. Mais pas à celle-ci. Pas de sa fille aveugle assise devant lui, la tête penchée, attendant une réponse qui ne viendrait pas de la chair, mais de son cœur même. « Ma chérie, les gens la prient au lieu de prier Jésus », commença-t-il prudemment, sa voix trahissant une incertitude inédite.
La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, et c'est par son Fils, personne d'autre. Anna hocha la tête comme si elle comprenait, mais ces mots suivants le transpercèrent plus profondément encore. Dans mes rêves, elle n'éloigne personne de Jésus. Elle montre les gens à lui. Daniel la fixa, sans voix, ébranlée. Elle n'a jamais voulu que qui que ce soit la prie, continua Anna avec une clarté désarmante. Elle dit juste, regardez mon fils. C'est ce qu'elle a dit à maman dans le rêve. C'est ce qu'elle m'a dit. Il essaya de sourire pour écarter l'idée, pour la ramener à la réalité tangible. Ma chérie, ce n'est que de l'imagination. Alors pourquoi? Murmura-t-elle, un reproche innocent dans sa voix. Est-ce que je ressens la paix quand je la vois? Pourquoi ça sent les fleurs quand elle vient? Il ne put répondre, car la vérité était qu'il l'avait senti, lui aussi. Ce parfum faible et impossible de rose qui n'avait pas sa place dans une cuisine texane, mais qui persistait, inexplicable. Cette nuit-là, après avoir couché Anna, il s'assit sur la balançoire du porche sous le ciel sombre et sans étoiles. Les insectes de la nuit bourdonnaient, l'air lourd de la chaleur estivale. Il repensa encore et encore à la question de sa fille, « Pourquoi es-tu en colère contre la mère de Jésus ?» Il avait bâti son ministère sur la certitude, sur des fondations doctrinales inébranlables. Mais maintenant, la certitude ressemblait à une prison, et dans ses fissures, la lumière de quelque chose de plus grand, de plus humble, de plus doux, commençait à s'infiltrer, remettant en question tout ce qu'il avait cru vrai. C'était un après-midi gris de septembre lorsque la question arriva, celle qui brisa le peu de paix qu'il restait au pasteur Daniel. Il venait de rentrer d'un autre examen à Dallas. Même médecin, même verdict, impitoyable, pas de changement, pas de progrès. Les nerfs optiques restaient inertes. L'espoir était un mot que Daniel n'osait plus prononcer à voix haute. Pendant le trajet silencieux de retour à Granite Ridge, Anna Grace garda la tête tournée vers la fenêtre, bien qu'elle ne pût rien voir du paysage qui défilait. Le ciel extérieur était orange de poussière, le soleil se couchant derrière des champs de maïs interminables. Les mains de Daniel serraient le volant si fort que ses jointures blanchirent. Il murmura une prière à voix basse, non pas de foi, mais d'un épuisement profond, « Mon Dieu, s'il te plaît. J'essaie. Vraiment. » Quand ils rentrèrent à la maison, Anna demanda s'ils pouvaient s'asseoir ensemble sur le vieux canapé, le même où Valérie avait l'habitude de crocheter, ses doigts agiles tissant la laine. Daniel hocha la tête, s'enfonçant à côté d'elle. Elle tourna son visage vers lui et prononça, de cette voix douce et tremblante qui faisait toujours fondre son cœur, « Papa, la dame en bleu m'a dit quelque chose dans mon rêve la nuit dernière. » Il se prépara, retenant son souffle. Elle a dit, « J'ai besoin d'un chapelet, que si je prie avec comme maman l'a fait, j'irai mieux. » Daniel sentit sa poitrine se serrer douloureusement. Le mot même, chapelet, fut comme une tempête perçant le toit de son âme, une profanation de tout ce qu'il avait toujours enseigné. Anna, commença-t-il, s'efforçant de maintenir un calme qu'il ne ressentait pas. Ma chérie, tu sais que ce n'est pas ce que nous croyons. Nous prions directement Jésus. Nous n'utilisons pas d'objet. Mais ce n'est pas juste un objet, dit-elle rapidement, une nuance d'urgence dans sa voix. C'est un moyen de parler à sa mère. Elle l'aime, papa. Peut-être qu'elle peut m'aider. Il détourna le regard, clignant fort des yeux pour chasser les larmes. Ma chérie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Sa lèvre inférieure trembla, une question déchirante dans ses yeux sans regard. Alors, qu'est-ce que la Bible dit sur l'amour? Sur les mères? Il n'eut pas de réponse, ses mots s'étant évaporés. Anna tendit la main, tâtonnant pour trouver la sienne, la trouva et la serra fort, un geste d'une tendresse infinie. Je veux juste te revoir. Papa, je veux voir ton visage, le jardin que maman a planté. S'il te plaît, juste un chapelet. Les mots le transpercèrent plus profondément que n'importe quel sermon ou écriture sainte n'aurait jamais pu le faire. Il voulait dire oui, n'importe quoi pour lui apporter de la joie, pour voir son sourire. Mais chaque fibre de doctrine de son corps criait « non ». Il se leva, parcourant la pièce à grands pas, murmurant à moitié des prières, à moitié des arguments furieux avec lui-même. Finalement, il s'arrêta et la regarda, ce petit visage aveugle levé dans une foi innocente. « Nous prierons Jésus, dit-il doucement, sa voix brisée par le conflit intérieur. Lui seul. C'est suffisant. » Anna hocha lentement la tête,
des larmes silencieuses coulant de ses yeux sans regard. D'accord, papa. Mais Jésus avait aussi une mère, n'est-ce pas? Il se figea, car une fois de plus, l'enfant voyait ce que le prédicateur ne pouvait pas, une vérité simple et bouleversante. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Le pasteur Daniel resta assis seul dans l'obscurité, la maison trop silencieuse, l'air trop lourd d'une tension palpable. L'horloge passa minuit, puis 1 heure, puis 2. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'Anna, aveugle, strié de larmes, murmurant à propos d'un chapelet. Finalement, il tomba à genoux à côté du lit, au même endroit où Valérie et lui avaient l'habitude de prier chaque nuit. Mais cette fois, les mots sortirent bruts et brisés, vidés de toute assurance théologique. « Seigneur, je ne sais plus ce qui est vrai. J'ai prêché ta parole toute ma vie. Je me suis opposé à tout ce que je pensais être faux. Mais maintenant ma petite fille demande quelque chose que j'ai dit à tout le monde de rejeter. Si je me trompe, montre-le-moi. Si elle a raison, donne-moi un signe. Je veux juste faire ta volonté. S'il te plaît, mon Dieu, montre-moi la vérité. » Il resta ainsi près d'1 heure, murmurant les mêmes mots jusqu'à ce que l'épuisement le plonge dans un sommeil agité et sans rêve. Lorsque l'aube se leva, il ne ressentit pas la paix, seulement le vide assourdissant d'une attente. Mais Dieu avait déjà entendu, et au coucher du soleil ce même jour, la réponse allait arriver, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. C'était en fin d'après-midi lorsque Daniel s'arrêta au Walmart Supercenter de Main Street pour faire les courses de la semaine. Il se déplaçait mécaniquement dans les allées, ses pensées lourdes de sa prière désespérée, lait, pain, jus, les biscuits préférés d'Anna. Dehors, l'air était lourd d'humidité et portait la légère odeur âcre de l'asphalte après la pluie. Alors qu'il poussait son chariot vers sa voiture, il la remarqua, une femme âgée, debout sous un arbre, en bordure du parking. Ses vêtements étaient simples, usés, une robe bleu marine délavée par le temps. Ses cheveux argentés étaient sagement rangés derrière ses oreilles, et ses yeux portaient quelque chose qu'il ne pouvait nommer, une profondeur sereine. Elle s'approcha, un sourire doux et énigmatique aux lèvres. « Mon fils, auriez-vous un peu de nourriture à me donner? J'ai faim. » Il sortit automatiquement son portefeuille. « Bien sûr, madame. Tenez, laissez-moi. » Mais elle leva doucement la main. « Non, pas d'argent. Partagez plutôt un repas avec moi. » Daniel hésita, confus par cette requête inattendue. Il baissa les yeux vers ses sacs de course et en sortit un pain. « Tenez, je peux vous donner ceci. » La femme le prit à 2 mains et inclina légèrement la tête. « Merci, mon fils. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose en retour. » Elle plongea la main dans sa poche et en retira un petit chapelet en bois, le crucifix scintillant faiblement dans la lumière déclinante. « Donnez ceci à votre fille, dit-elle d'une voix qui portait la sagesse des âges. Elle l'attendait. Le cœur de Daniel s'arrêta dans sa poitrine. « Comment? Comment savez-vous pour ma fille? » La femme sourit, un sourire qui ressemblait à l'éclat du soleil après la pluie. « La mère n'oublie jamais ses enfants, » dit-elle doucement, ses mots imprégnés d'une vérité universelle. « Vous avez demandé un signe, pasteur Daniel. Le voici. Marie ne vous éloigne pas de Jésus. Elle vous conduit à lui. » Ses mains tremblèrent lorsqu'il prit le chapelet. Les perles étaient chaudes, presque vivantes, pulsant d'une énergie inexplicable. Quand il leva les yeux pour la remercier, elle était partie. Pas de pas, pas de traces, juste le parfum doux et léger de rose persistant dans l'air et l'écho d'une promesse qu'il pouvait sentir dans ses os. La mère n'oublie jamais ses enfants. Au moment où le pasteur Daniel rentra chez lui, le ciel était devenu cramoisi au-dessus de Granite Ridge. Il gara la voiture en silence, le chapelet en bois toujours serré dans sa main tremblante. Le parfum de rose, léger mais indubitable, persistait sur ses vêtements, un sillage divin. Quand il franchit la porte, Anna Grace l'attendait sur le canapé, sa canne blanche posée à côté d'elle. Elle tourna son visage vers le bruit de ses pas. « Papa, tu es en retard. As-tu trouvé mes biscuits? » Il s'agenouilla devant elle, incapable de parler pendant un long moment, submergé par l'émotion. Finalement, il plaça le chapelet dans ses mains, ses doigts guidant les siens. La jeune fille haleta doucement, ses doigts traçant les perles comme si elle reconnaissait quelque chose qu'elle connaissait depuis toujours, un objet familier. « C'est vrai, papa? Un vrai chapelet? » « C'est vrai, » murmura-t-il, sa voix tremblante.
quelqu'un me l'a donné pour toi. Elle sourit, des larmes se formant sous les verres sombres de ses lunettes, une joie pure. Merci, papa. Merci beaucoup. Il la regarda le tenir serré contre sa poitrine, ses lèvres tremblantes d'émotion, puis elle prononça les mots qui le secouèrent jusqu'au plus profond de son être. « Vas-tu le prier avec moi ?» Le cœur de Daniel battait la chamade. Pendant 23 ans, il avait prêché contre ces perles mêmes, les avait qualifiées de répétitions vides, de superstitions. Maintenant, sa fille aveugle lui demandait de les prier. « Ma chérie, dit-il doucement, sa voix à peine audible. Je ne sais pas comment. » Anna sourit, cette même confiance innocente qu'il avait portée à travers des mois d'obscurité, une lumière dans les ténèbres. « Ce n'est pas grave. Maman me l'a appris dans mes rêves. Je vais t'apprendre. » Elle prit sa main et la plaça sur la première perle. « C'est là que nous commençons, avec le Notre Père, puis les Je vous salue Marie. Tu n'as qu'à me suivre, papa. » Et ainsi, pour la première fois de sa vie, le pasteur Daniel Brooks pria un chapelet. Sa voix grave et incertaine rejoignit la petite voix stable et mélodieuse d'Anna, « Notre Père, qui es aux cieux. » Puis les mots qu'il avait autrefois fait grincer des dents, qu'il avait condamnés sans relâche, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Quelque chose se déplaça en lui, un mur s'effondra. Chaque syllabe semblait adoucir les murs de dogme qu'il avait construits pendant des décennies, laissant place à une douceur inattendue. L'air autour d'eux devint calme, chaud, délicieusement parfumé. Un subtil parfum de rose commença à remplir la pièce, doux, pur, indubitable, une signature céleste. Daniel s'interrompit au milieu de la prière, les yeux écarquillés d'étonnement. « Tu sens ça ?» ?»« Oui, » murmura Anna, souriant à travers ses larmes, un éclat de compréhension dans son visage. « C'est elle, papa. C'est la mère. » Il ne put parler, le souffle coupé par l'émerveillement. Il continua juste à prier, les mots sortant avec une nouvelle ferveur. Le rythme des perles le ramenait à une réalité nouvelle, sa voix tremblante tandis que les larmes coulaient librement sur son visage, un mélange de tristesse passée et de joie présente. Chaque « Ave Maria » sonnait comme une confession libératrice. Chaque « Gloire soit » comme un pardon accordé, une absolution inattendue. Au moment où ils atteignirent le 5e mystère, la maison ne semblait plus vide, plus silencieuse. Elle semblait vivante, vibrante, comme si des mains invisibles étaient là, enveloppant le père et la fille dans la douce étreinte du ciel. Quand ils eurent fini, Daniel pressa le crucifix sur ses lèvres, une paix profonde l'envahissant. Pour la première fois depuis des mois, son cœur était apaisé. Pas de peur, pas de questions lancinantes, seulement la paix, et le doux parfum persistant de rose qui refusait de s'estomper, un signe constant. Le dernier, Amen, s'estompa dans le silence sacré de la pièce. Pendant un instant, ni le père ni la fille ne parlèrent, l'émotion trop forte, trop belle. Seul le faible bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac discret de l'horloge murale remplissaient l'espace entre eux. Daniel s'essuya les yeux, tenant toujours le crucifix. Le chapelet était posé entre eux, les perles captant la douce lumière de la lampe comme des gouttes de miel, scintillant de promesses. Il expira profondément, murmurant « Merci, Seigneur, pour la paix, même si rien d'autre. Merci pour cette paix. » Alors, la main d'Anna se figea en l'air, sa tête légèrement penchée comme si elle écoutait une mélodie inaudible, ou percevait une présence invisible. « Papa » murmura-t-elle, d'une voix imprégnée d'un émerveillement croissant. « Oui, ma chérie ?» Il sentit une tension indescriptible monter en lui. « Il y a de la lumière. » Daniel fronça les sourcils, d'abord confus, puis saisi d'une lueur d'espoir terrifiante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle leva ses mains à son visage, pressant ses paumes sur ses yeux encore clos. « C'est chaud. C'est doré comme la lumière du soleil. Ça passe, papa. À travers mes yeux. » Il sentit son cœur marteler sa poitrine avec une force inouïe. « Anna, qu'est-ce que tu dis ? Je peux le voir. Oh mon Dieu. Je peux voir la lumière. » Elle arracha ses lunettes sombres, son visage rayonnant, tremblant d'une émotion pure. Ses pupilles, autrefois sans vie éterne, reflétaient maintenant la chaude lueur jaune de la lampe. Les larmes coulaient en abondance sur ses joues tandis qu'elle haletait. « Papa, je peux voir ton visage. » Daniel recula en titubant, couvrant sa bouche de ses deux mains, un cri d'incrédulité et de joie étouffée. « Non,
non, ce n'est pas possible. C'est toi. Cria-t-elle, riant et sanglotant à la fois, le miracle se manifestant dans chaque fibre de son être. Je peux te voir, papa. Je peux voir. Il tomba à genoux, tremblant, tandis que des années de théologie rigide et de certitude dogmatique s'effondraient sous le poids écrasant d'un miracle pur et incontestable. Il la serra dans ses bras, pleurant de manière incontrôlable, murmurant entre les sanglots, « Merci, Jésus. Merci, Mère. Merci. » L'air devint plus chaud, le parfum des roses fleurit plus fort que jamais, remplissant chaque recoin de la maison comme un souffle de vie du ciel. Daniel le sentit passer à travers lui, à travers son chagrin, à travers ses doutes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'émerveillement, une gratitude infinie. Pendant longtemps, ils restèrent ainsi, père et fille, enveloppés de larmes et de rires, entourés d'une grâce invisible et palpable. Dehors, le vent bruissait à travers les pacaniers, emportant le parfum au-delà de leurs murs, un secret murmuré. Et dans cette petite maison du Texas, par une tranquille nuit d'octobre, une fille aveugle vit de nouveau, et un homme qui avait prêché contre les miracles en fut enfin témoin de ses propres yeux, un témoin transformé. Au matin, Daniel n'avait toujours pas dormi, trop ému pour trouver le repos. Il était assis sur le canapé, le chapelet à la main, regardant Anna Grace poursuivre la première lumière du soleil avec ses yeux, maintenant alertes et brillants. Elle cligna des yeux et rit comme quelqu'un qui découvre le monde pour la toute première fois. « Papa, les rideaux sont bleus. » Je ne savais pas qu'ils étaient bleus. Son rire emplit la maison, la même maison qui n'avait connu que le silence et la tristesse pendant des mois, maintenant remplie d'une joie nouvelle. À midi, il appela le docteur Robert Fernandez de l'Institut ophtalmologique de Dallas. Il pouvait à peine articuler les mots, tant l'émotion l'étouffait. « Docteur, elle voit de nouveau. » La ligne devint silencieuse, un instant de stupéfaction. Puis vint la voix calme et professionnelle, « Monsieur Brooks, je vais avoir besoin que vous l'ameniez immédiatement. » 2 heures plus tard, ils étaient assis dans l'éclat blanc aveuglant de la salle d'ophtalmologie, l'odeur de désinfectant étant forte et clinique. Les machines bourdonnaient, les lentilles cliquetaient, les papiers s'imprimaient. Le docteur Fernandez effectua les tests 2 fois, puis une 3e fois, méticuleusement. Finalement, il abaissa ses lunettes, fixant l'écran avec une incrédulité manifeste. « Monsieur Brooks, les nerfs optiques sont complètement intacts. Aucune cicatrice, aucun tissu mort. C'est comme si le traumatisme n'avait jamais eu lieu. » La voix de Daniel se brisa, à peine capable de parler. « Vous voulez dire qu'elle est guérie ?» Le docteur hocha lentement la tête, ses propres convictions scientifiques ébranlées. « Je fais de la médecine depuis 30 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'ai aucune explication scientifique. C'est au-delà de la médecine. » Anna sourit, serrant la main de son père, son visage rayonnant. « Je te l'avais dit, papa. » La dame en bleu m'a aidé. Les yeux du docteur Fernandez s'adoucirent. Il ne rit pas, ne discuta pas. Il dit simplement, « Quoi qu'il soit arrivé, accrochez-vous Y. Les miracles ne viennent pas avec un mode d'emploi. » La nouvelle se répandit à Granite Ridge plus vite qu'un feu de brousse, d'abord des murmures incrédules, puis le choc général, puis le débat passionné, une fille aveugle guérie, la fille du pasteur anticatholique le plus franc de la ville. Les gens voulaient croire, d'autres voulaient réfuter, leurs esprits tourbillonnant. Le dimanche suivant, Daniel se tint devant sa congrégation, sur la même chaire qui avait porté sa voix et ses convictions pendant 23 ans. Il posa son regard sur les visages familiers, ces hommes et ces femmes qui avaient cru à chaque parole qu'il avait prêchée. Il prit une profonde inspiration, le cœur lourd mais l'âme étrangement sereine. « Frères et sœurs, dit-il d'une voix douce mais ferme, qui portait le poids d'une révélation. Je dois vous confier quelque chose que je ne peux expliquer par la seule raison. Ma fille était aveugle. Aujourd'hui, elle voit. Et je crois. Je crois sincèrement que c'est par l'intercession de la Vierge Marie que ce miracle s'est produit. » Des halètements emplirent la pièce. Certaines personnes baissèrent la tête, consternées. D'autres se levèrent, murmurant de colère, leur visage trahissant un sentiment de trahison. La voix d'un ancien rompit le silence, pleine de reproches. « Pasteur, êtes-vous en train de dire que vous abandonnez tout ce que nous avons enseigné ?» Les yeux de Daniel se remplirent de larmes, mais sa résolution était inébranlable. « Non, dit-il doucement. Je dis que j'ai vu un amour plus grand que nos divisions. » Quand la réunion fut terminée, il posa sa Bible sur la chaire,
non pas en signe de défaite, mais en paix. Il avait perdu son titre, son ministère, mais il avait trouvé la vérité, une vérité plus grande que tout dogme. 3 dimanches plus tard, la ville de Granite Ridge se réveilla pour un matin calme et frais, l'air lavé par une nuit de pluie. Pour la première fois depuis des décennies, Daniel Brooks ne se dirigeait pas vers la chaire de son ancienne église. Il marchait vers l'église catholique Notre-Dame des Douleurs, la main de sa fille dans la sienne. Anna Grace sautillait à ses côtés, sa canne blanche pliée et rangée, ses yeux brillants d'une vie nouvelle. Dans son autre main, elle tenait le chapelet, le même en bois que la femme mystérieuse leur avait donné, le même qui avait tout changé, l'instrument de leur miracle. Quand ils arrivèrent aux marches de l'église, Anna hésita un instant. « Papa, es-tu sûr ?» Il la regarda, souriant doucement, le cœur rempli d'une certitude nouvelle. « Je suis sûr, ma chérie. Il est temps que nous disions merci. » Là où le merci doit être dit. À l'intérieur, le sanctuaire brillait de la lumière colorée des vitraux, le bleu, l'or et le cramoisi se déversant comme une grâce liquide sur l'autel. Le parfum des bougies et de l'encens emplissait l'air, doux et chaud, enveloppant l'assemblée. Ils prirent place près du fond. Lorsque le chœur commença à chanter un « Ave Maria », Daniel sentit une boule monter dans sa gorge. Il ne s'attendait pas à ce que cela sonne ainsi, non pas lointain, non pas idolâtre, mais comme l'amour transformé en musique, une mélodie céleste. Puis vint le moment qui marquerait sa renaissance. Quand le père Michael, le curé de la paroisse, leva l'Eucharistie haut et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », Daniel tomba à genoux. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'il murmurait, le cœur brisé mais libéré, « Mon Seigneur, mon Dieu, je te vois enfin. » Après la messe, Anna tira sa manche, « On peut allumer une bougie pour maman ?» Ils marchèrent vers l'autel latéral où se tenait une statue de la Vierge Marie, son visage serein, ses mains ouvertes en signe de paix, une invitation silencieuse. Anna alluma une petite bougie, inclinant la tête dans une prière silencieuse. « Merci de m'avoir aidé à voir, mère, et merci d'avoir aidé papa à voir aussi. » Daniel se tint à côté d'elle, fixant la statue qu'il avait autrefois appelée une idole, un objet de vénération dévoyé. Maintenant, il voyait quelque chose d'entièrement différent, non pas une rivale de Dieu, mais un reflet de sa tendresse infinie, une porte vers son amour. Il murmura à travers ses larmes, « Tu ne m'as jamais éloigné de lui. Tu m'as ramené à la maison. » Dehors, les cloches de Notre-Dame des Douleurs sonnaient à travers la vallée, et pour la première fois depuis la mort de Valérie, Daniel se sentit entier. Il n'était plus pasteur, mais il était quelque chose de plus simple, un père qui croyait de nouveau. Et à ses côtés, la fille qu'il avait menée la souriait à la lumière du matin qui n'avait vécu autrefois que dans ses rêves. 3 années se sont écoulées depuis cette nuit d'octobre qui a bouleversé le destin de la famille Brooks. Les pacaniers derrière leur maison bruissent toujours sous le même vent texan, mais rien, absolument rien, n'est resté pareil dans cette demeure autrefois assombrie par le chagrin et le doute. Chaque soir, lorsque le soleil entame sa lente descente, Anna Grace s'installe près de la fenêtre, son chapelet en main. Son père la rejoint, et tous deux prient ensemble, en silence, tandis que la pièce se remplit à nouveau de ce doux et familier parfum de rose, l'écho d'une présence céleste. Pour quiconque passe par là, cela ressemble à une famille ordinaire en prière. Mais ils savent, eux, la vérité. Ils ont vu le ciel toucher la terre. Anna a maintenant 15 ans, ses yeux brillants et son rire contagieux. Elle est enfant de chœur à l'église Notre-Dame des Douleurs, aidant le père Michael pendant la messe, sa joie rayonnant à travers toute la paroisse. Daniel fait du bénévolat au sein du groupe de prière, partageant son histoire avec quiconque veut l'écouter, en particulier d'autres croyants protestants, les invitant à chercher un sens au-delà des vieux murs de leurs dogmes. Il n'a jamais cessé d'aimer les Écritures, il a simplement commencé à les lire avec des yeux nouveaux, des yeux ouverts par le miracle. Lorsqu'il arrive au verset de Luc où l'ange Gabriel s'adresse à Marie en disant « Je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi », il sourit, sachant que ces mêmes mots ont autrefois apporté un miracle à sa propre maison. Certains le traitent encore de traître, certains murmurent qu'il a perdu son chemin. Mais quand Daniel regarde sa fille, celle qui était aveugle et qui voit maintenant, il n'a plus besoin de défendre sa foi. Il est la preuve vivante que la grâce ne divise pas, elle guérit, et que la prière, même celle adressée à la Vierge Marie, peut opérer des merveilles. Car en vérité, il y avait 2 personnes aveugles dans cette maison. L'une a perdu la vue pendant 8 mois, l'autre pendant 23 ans, et toutes 2 ont été guéries par la même lumière, par la même intercession divine. Maintenant,
Chaque nuit avant de dormir, père et fille terminent leur prière de la même manière, le cœur rempli de gratitude, merci, Jésus. Et merci, Mère. Tandis que la bougie vacille devant la statue de Marie dans leur salon, Daniel perçoit souvent ce même parfum familier, doux, délicat, et indubitable, l'odeur d'une promesse qui ne s'estompe jamais. La mère n'oublie jamais ses enfants, et l'histoire de la fille aveugle du pasteur qui a prié la Vierge Marie et a été guérie continue de résonner, un témoignage éclatant de foi et d'espoir.